Dernière minute. Le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler 2 transferts historiques à plus de 100 millions d'euros pendant que le Barça tremble. Mais ce n'est rien comparé à la bombe lâchée en coulisses sur une future star mondiale que tout le monde s'arrache. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut, abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato des Blaugrana. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par ce premier sujet. Le mercato estival du Paris Saint-Germain atteint des sommets d'intensité et les mouvements s'enchaînent à un rythme effréné au sein du club de la capitale. En cette fin de mois de juillet 2026, la direction parisienne s'active sur tous les fronts pour remodeler un effectif taillé pour conserver les sommets européens. Au rayon des départs, le club champion de France a déjà frappé très fort en officialisant les ventes XXL de Gonzalo Ramos à l'AC Milan et de Kang In-lee à l'Atlético de Madrid, une double opération d'envergure qui a rapporté la somme astronomique de 120 millions d'euros bonus compris dans les caisses parisiennes. Une manne financière colossale qui donne au board parisien une puissance de feu exceptionnelle sur le marché des transferts, mais qui l'oblige désormais à se réinventer pour combler ses vides de poids dans le secteur offensif. Pour compenser le départ de Kang In-lee dans l'entrejeu et sur les ailes, les hautes sphères parisiennes ont fait de Magna Kliouch, le milieu offensif de l'AS Monaco, leur cible absolue. Mais c'est surtout le remplacement de Gonzalo Ramos qui agite les gazettes sportives. L'entraîneur parisien Luis Enrique réclame un profil offensif ultra polyvalent, capable d'animer plusieurs postes sur le front de l'attaque. C'est dans cette optique que le nom de Ferran Torres, l'attaquant du FC Barcelone, revient avec insistance. Cependant, selon les informations exclusives dévoilées ce lundi par le quotidien L'Équipe, une autre piste séduisante retient toute l'attention de la cellule de recrutement parisienne. Le prodige français Elie Junior Kroupi. Déjà suivi de très près par le passé, l'ancien joueur de Lorient, aujourd'hui épanoui à Bournemouth en Premier League, continue de faire tourner la tête des dirigeants franciliens. Il faut dire que le jeune attaquant de 20 ans sort d'une première saison tout bonnement exceptionnelle de l'autre côté de la Manche, s'imposant comme l'une des sensations du championnat anglais avec un bilan impressionnant de 13 réalisations sous le maillot des Chéris. Sa valeur marchande et son statut ont ainsi grimpé en flèche, au point que Bournemouth verrouille totalement sa pépite. D'après la presse française, le club anglais considère son buteur comme strictement intouchable, fermant catégoriquement la porte à un transfert, et ce même face à des propositions pharaoniques frôlant ou dépassant la barre des 100 millions d'euros. Une position de force pour le club de Premier League, mais le dossier n'est pour autant pas totalement fermé. En effet, la situation pourrait rapidement évoluer grâce à la volonté du joueur lui-même. Toujours selon les bruits de couloir du marché des transferts, Elie Junior Kroupi ne serait pas du tout insensible à l'intérêt prononcé du Paris Saint-Germain, malgré une concurrence féroce menée par des écuries comme Tottenham ou le FC Barcelone. Entre la puissance financière retrouvée du club parisien, la perspective d'évoluer sous la houlette de Luis Enrique et le profil d'un joueur en pleine explosion, la direction du PSG garde ce dossier chaud sous le coude. Une faille psychologique et contractuelle que les dirigeants parisiens pourraient bien tenter d'exploiter d'ici la fin de l'été pour réaliser l'un des gros coups de ce mercato. Passons au dossier suivant. Le mercato estival du Paris Saint-Germain s'emballe totalement et l'actualité parisienne nous réserve des mouvements XXL sur le marché des transferts. Après avoir vu le Real Madrid lui damer le pion dans le dossier de la Pépitiane Diomandé, le club de la capitale compte bien rebondir de plus belle. Selon la presse espagnole, et plus précisément les informations révélées par le quotidien sportif Sport, le champion d'Europe en titre à jeter sont dévolus sur un serial buteur de premier plan, Ferran Torres. L'attaquant espagnol, encensé pour ses performances XXL lors du dernier mondial avec l'Aurora, est devenu la priorité absolue des dirigeants parisiens pour dynamiser le secteur offensif. Et les signaux envoyés par l'Espagne sont particulièrement positifs pour le board parisien, bien décidé à ne pas se faire doubler une seconde fois. Pour bien mesurer l'ampleur de ce dossier, il faut analyser la situation économique globale du Paris Saint-Germain cet été. Le club parisien dispose d'une surface financière colossale, renforcée par des ventes potentielles de premier plan qui font parler toute l'Europe. Du côté des départs, le feuilleton Bradley Barcola affole les compteurs. L'attaquant international français est ardemment convoité par Liverpool et sa valeur marchande est estimée à un montant record de 170 millions d'euros. Dans le même temps, le gardien Lucas Chevalier se trouve dans le viseur de la Juventus Turin pour un transfert estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Cette manne financière monumentale permet au club de la capitale de disposer d'un pouvoir d'achat illimité sur le marché des transferts, garantissant ainsi une marge de manœuvre exceptionnelle pour satisfaire les exigences salariales des plus grandes stars européennes. Concernant la situation actuelle de Ferran Torres au FC Barcelone, les tensions financières du club catalan jouent directement en faveur du Paris Saint-Germain. Le Barça fait face à des restrictions draconiennes imposées par le fair-play financier strict de la Liga, l'empêchant catégoriquement de proposer une revalorisation salariale immédiate à son attaquant.
Les dirigeants barcelonais se trouvent dans l'impasse et devront attendre le mois de septembre prochain pour espérer pouvoir le prolonger dans les règles. Une fenêtre de tir idéale que le Paris Saint-Germain compte exploiter à fond. Toujours selon le journal Sport, le club parisien est d'ores et déjà prêt à dégainer une offre XXL. Un contrat longue durée portant sur 4 saisons assorti d'un salaire nettement supérieur à celui que perçoit actuellement le joueur en Catalogne, où sa valeur marchande oscille autour de 40 millions d'euros sur le marché des transferts. Mais l'argument numéro 1 du Paris Saint-Germain dans ce dossier ne relève pas seulement du domaine financier, il est aussi éminemment sportif et personnel. Les hautes sphères parisiennes savent que la présence sur le banc de touche de Luis Enrique change radicalement la donne. L'entraîneur du Paris Saint-Germain entretient une relation privilégiée avec l'attaquant ibérique, qu'il a dirigé avec succès lorsqu'il était le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, lui accordant une confiance aveugle dans les moments clés. Sur le plan purement tactique, le profil de Ferran Torres s'intègre à la perfection dans le système de jeu prôné par le technicien asturien. Un attaquant moderne, ultra polyvalent, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, doté d'une intelligence de déplacement hors norme et d'un volume de pressing indispensable pour étouffer les défenses adverses en Ligue des Champions. De surcroît, le lien entre les deux hommes dépasse le simple cadre du rectangle vert, puisque le joueur a par le passé partagé la vie de la fille de l'entraîneur parisien, garantissant une complicité et une communication directe et fluide entre le technicien et sa potentielle future recrue. Cette proximité relationnelle pèse lourd dans la balance, d'autant que le joueur formé au Valence CF aurait récemment émis le souhait clair de changer d'air et de relever un nouveau défi loin de la Liga. Une nouveauté dans sa mentalité puisque sa volonté était jusqu'ici de s'imposer durablement au Camp Nou. Conscient de la menace de l'Atlético de Madrid, qui surveille également la situation de près, le Paris Saint-Germain entend accélérer les négociations dans les plus brefs délais pour boucler ce transfert retentissant et offrir à ses supporters une nouvelle arme offensive de classe mondiale. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le sujet suivant. Le mercato estival bat son plein au sein du Paris Saint-Germain, et le club de la capitale s'impose une nouvelle fois comme l'acteur le plus actif et le plus ambitieux de la planète football. En cette fin de mois de juillet 2026, l'actualité parisienne nous réserve des rebondissements spectaculaires, portés par des ambitions sportives et des mouvements financiers XXL. Alors que le Real Madrid vient de damer le pion aux champions d'Europe en titre dans le dossier de la jeune pépite Yann Diomandé, la direction parisienne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà activé son plan de secours. Un plan de secours qui a tout d'une option de très luxe. Selon la presse espagnole et plus particulièrement les informations dévoilées avec insistance par le quotidien sportif catalan Sport, le Paris Saint-Germain a fait de l'attaquant international espagnol Ferran Torres sa grande priorité pour dynamiser son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Pour bien comprendre la puissance de frappe du Paris Saint-Germain sur ce dossier, il faut analyser en profondeur la situation économique globale du club. Le board parisien dispose d'une surface financière absolument colossale, alimentée par des perspectives de ventes historiques qui font tourner la tête de toute l'Europe. Au rayon des départs, le feuilleton autour de Bradley Barcola affole littéralement les compteurs de la direction financière. L'ailier international français, ardemment convoité par les cadors de Premier League à l'instar de Liverpool, possède une valeur marchande vertigineuse estimée à un montant record de 170 millions d'euros. À cela s'ajoute le dossier de Lucas Chevalier, dont le profil séduit intensément la Juventus Turin pour un transfert évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros. Cette manne financière monumentale garantit au club de la capitale un pouvoir d'achat quasi illimité sur le marché des transferts estivales, lui offrant une marge de manœuvre exceptionnelle pour satisfaire les exigences financières des plus grands clubs et les prétentions salariales des joueurs les plus convoités du continent. Toutefois, pour devancer la concurrence féroce de l'Atlético de Madrid, qui surveille également la situation de très près, le Paris Saint-Germain doit frapper fort et vite. Et pour cause, le club de la capitale entend bien tirer profit des difficultés financières chroniques que traverse le FC Barcelone. Le club catalan reste prisonnier de restrictions budgétaires draconiennes imposées par le fair-play financier strict de la Liga, l'empêchant catégoriquement de proposer une revalorisation salariale immédiate ou une prolongation de contrat à son attaquant. Les dirigeants blaugrana se retrouvent pieds et poings liés et se voient contraints d'attendre le mois de septembre prochain pour espérer régulariser la situation contractuelle de leurs joueurs, une fenêtre de tir bien trop lointaine que le Paris Saint-Germain compte exploiter à la perfection. Selon le journal Sport, le club parisien est d'ores et déjà disposé à formuler une offre contractuelle XXL, articulée autour d'un bail longue durée de 4 saisons, assorti d'un salaire net largement supérieur à celui que touche actuellement le joueur en Catalogne, où sa valeur marchande est estimée à environ 40 millions d'euros. Mais l'atout majeur du Paris Saint-Germain dans cette bataille juridique et financière ne relève pas uniquement de l'aspect économique, il est avant tout sportif et humain. Les hautes sphères parisiennes savent pertinemment que la présence de Luis Enrique sur le banc de touche change radicalement la donne. Le technicien asturien entretient une relation privilégiée avec l'attaquant ibérique,
qu'il a côtoyé de très près lorsqu'il était le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, lui vouant une confiance aveugle lors des grandes échéances internationales, notamment durant la Coupe du Monde. Sur le plan purement tactique, le profil de Ferran Torres correspond en tout point aux exigences du système de jeu prôné par l'entraîneur parisien. Capable d'évoluer sur l'ensemble du front de l'attaque, que ce soit dans un couloir pour repiquer dans l'axe ou en tant que faux numéro 9, l'attaquant formé au Valence CF apporte une polyvalence précieuse, une intelligence de déplacement hors du commun, ainsi qu'un volume de pressing et un repli défensif indispensable pour réussir au plus haut niveau en Ligue des Champions. De surcroît, le lien unissant les deux hommes transcende largement le cadre strict du rectangle vert. Ferran Torres a par le passé partagé la vie de la fille de l'entraîneur parisien, un passif relationnel qui garantit une communication directe, fluide et empreinte d'une profonde complicité entre le technicien et sa potentielle future recrue estivale. Cette proximité humaine unique pèse lourdement dans la balance de la réflexion du joueur, d'autant que ce dernier aurait récemment manifesté, pour la première fois de sa carrière, une réelle volonté de changer d'air et de relever un nouveau défi loin de la Liga, lui qui affichait jusqu'alors un attachement indéfectible à l'idée de s'imposer durablement au Camp Nou. Fort de tous ses arguments sportifs, tactiques et financiers, le Paris Saint-Germain est désormais pleinement convaincu de pouvoir remporter cette bataille contre le Barça et de s'attacher les services d'un joueur d'expérience internationale majeure, prêt à écrire une nouvelle page dorée de sa carrière sous les couleurs parisiennes. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Elie Junior Kroupi et de la situation du Barça sur le mercato. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Blaugrana, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.